On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ce Joannais de 82 ans, qui est en bonne santé, a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière et de sa vie. Je parle ici de Claude Raymond. Mais il a reçu dans les derniers jours l'Ordre du Canada des mains de la gouverneure générale Julie Payette, ce qui le rend, somme toute, très émotif. Une distinction très particulière aux yeux de Claude Raymond qu'on reçoit à l'instant. Au début de l'été, on apprenait qu'il allait recevoir l'Ordre du Canada, qui est une distinction hyper importante au pays. Il l'a reçu officiellement au cours des derniers jours. Il est avec nous, c'est le Joannais, ex-joueur de baseball professionnel, Claude Raymond. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Et surtout, félicitations. Ah, c'est tout un honneur, puis j'ai vraiment apprécié cette journée-là. Là. C'était sensationnel, c'était out of this world. C'était impensable d'avoir un honneur comme celui-là. Là. Dans quel contexte as-tu appris que tu recevais l'Ordre du Canada? Qui t'a informé de ça? C'est Mme Samantha Lafleur, une adjointe de la gouverneure générale. On n'était pas chez nous, elle a laissé un message comme quoi le bureau du gouverneur général voulait me parler. Fait que là, le lendemain, j'ai appelé, puis là, Mme Lafleur me dit que je serais honoré de l'Ordre du Canada. Là, j'étais figé, là. C'était parce que c'est tellement un grand honneur, là, tu sais, puis jamais je m'attendais à chose semblable. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que des distinctions, évidemment, tu en as eu à plusieurs reprises dans ta vie, dans ta carrière, mais celle-ci, l'Ordre du Canada, ça représente quoi? Ça représente beaucoup parce que c'est l'honneur le plus élevé que tu puisses recevoir au Canada, à part les hommes qui sont allés à la guerre, là, tout ça. Puis, lors de la cérémonie, on était 35. Il y en avait peut-être une vingtaine, c'était des docteurs, des inventeurs. Tu sais, premièrement, ça commence à 500 noms. Ils descendent à 100, puis là, après ça, ils ont descendu à 35. Tu sais, Est-ce que tu sais pourquoi ton nom a été mis comme dans la liste cette année, dans le chapeau? Est-ce que... Bien, sur les notes qu'ils m'ont données, c'était ma carrière de baseball, plus ce que je fais à Saint-Jean avec le Fonds Claude Raymond, puis je m'implique, puis mon bénévolat, c'est extraordinaire. Là. Moi, là, petit gars du boulevard-Gouin, j'en revenais pas. Là. Et comment s'est passée cette journée-là? Parce que là, évidemment, la distinction a été remise par la gouverneure générale Julie Payette, qu'on connaît tous, évidemment. Comment s'est passée cette journée-là? Comment s'est passée la remise avec Julie Payette? Bien, ça s'est très bien passé. Premièrement, on nous a donné des instructions quoi faire, là. Passer par là, où passer exactement, puis faire un petit salut à la gouverneure générale. Puis moi, je l'avais déjà rencontré dans un restaurant à une couple d'occasions. Mais quand mon nom est sorti, puis ils ont nommé, ils ont lu ce que j'avais comme carrière, puis tout ça, là, quand elle m'a accroché la médaille, elle dit, tu sais, non, elle dit, Monsieur Raymond, elle dit, vous savez pas combien que je fais de jaloux à l'heure actuelle. Elle aime beaucoup le baseball, tu sais, puis sa famille aime beaucoup le baseball. C'était surprenant d'entendre ça, mais elle a fait ça avec un beau petit sourire. Là, puis après, bien, après cette cérémonie-là, ils nous ont fait visiter les jardins, puis il y avait comme des hors-d'œuvre et tout ça. Là, mais elle se promenait dans les jardins avec le monde, puis elle prenait des photos avec le monde. Puis mes deux petits-fils, les fils à Claude Mac, étaient là, puis moi, j'avais demandé si c'était correct d'amener deux fils. On avait le droit à 3 invités, à part mon épouse. Puis là, bien, Mme Lafleur a dit oui, ça va faire plaisir. Puis là, elle est arrivée, puis elle était très prête. Elle leur a donné des épinglettes aux effigies. Puis, tu sais,
tellement d'attention. Puis là, on prend une photo ensemble, puis tu sais, c'est elle En qui... toute simplicité, oui. Ah non, elle est très, très, très gentille. Elle connaît peut-être le baseball parce que, comme astronaute canadienne, évidemment, elle a vécu plusieurs années près de Houston. À Houston et à Coco aussi. Oui. Tu sais, des deux places où moi, j'ai... Probablement que dans ses temps libres, elle a été confrontée au baseball. Oui, je pense près de son lieu de qu'il me résidence. semble qu'elle me dit qu'elle avait passé 8 ans à Ouais, à peu Houston, près, je pense. Fait que, non, c'est... Puis toujours le sourire, puis gentil, tu sais, moi, j'étais ébloui juste de la voir, là, comment est-ce qu'elle réagissait, puis tout le monde, elle traitait tout le monde sur un pied d'égalité, là, puis... Comment on reçoit? Parce que, je veux dire, tu sais, depuis plusieurs années, je regardais ça. Évidemment, tu as été intronisé au temple de la renommée du baseball canadien. Évidemment, c'est dans le sport proprement dit, le temple de la renommée du baseball québécois, le Panthéon des sports du Canada, le Panthéon des sports du Québec. Tu es membre du Club de la médaille d'or et Grand Montérégien. Bref, tu as aussi eu la médaille de l'Assemblée nationale en 2010. Oui. Donc, des distinctions, tu en as eu plusieurs. Là, évidemment, là, cette fois, c'est l'Ordre du Canada. On comprend que c'est une distinction qui vient du pays, donc pour toi, ça a une valeur représentative importante. Comment on reçoit ça, des distinctions, quand on dit « bravo, félicitations, vous avez fait du bon travail, on vous aime beaucoup, M. Raymond ». Même ici, dans la ville, il y a le fond qui porte ton nom, mais il y a aussi il y a des parcs, il y a des bâtiments, il y a des rues, il y a plein de trucs qui portent le nom de Claude Raymond. À chaque fois qu'on honore Claude Raymond, comment Claude Raymond y réagit? C'est difficile à dire parce que je sais où j'ai été élevé, je sais où j'ai été à l'école la première année, où j'ai fini. Tu sais, je me suis impliqué ici, mais ça fait... c'est une preuve d'amour que tu ne peux pas recevoir nulle part ailleurs. Tu sais, des preuves d'amour, là, j'en reçois, là, c'est incroyable. Puis là, tu te dis, bien, c'est vraiment moi, là, tu sais. Puis la seule chose que, dans ce temps-là, vous pensez, là, si mon père et ma mère étaient là pour faire ça, là. Ah, ça, là, c'est... Mais c'est touchant, ça te donne un autre petit coup de pouce pour continuer, puis moi, je ne vais pas arrêter, là. Qu'est-ce qu'ils diraient tes parents aujourd'hui? Je ne sais pas. Aucune idée. Alors là, les émotions, là, mais... Moi, j'ai l'impression que mon père et ma mère, ils pleuraient là, en entendant ça. Tu sais, j'ai été instructeur des expos après. Là, ils n'ont pas vécu ça avec moi. Là, tu sais, ça fait depuis 99 puis 2000 qu'ils sont décédés. Là. Mais, tu sais, nos parents, moi, j'y pense souvent, mes parents. C'est eux autres qui nous ont partis, c'est eux autres qui nous ont donné toute cette façon de réagir puis d'agir. Avec le recul, qu'est-ce qui fait que dans les années où ta carrière était en essor, tu dis souvent le petit gars du boulevard Gouin hein, qui allait jouer à la balle sur un terrain en terre battue ou à peu près, tu sais. Qu'est-ce qui fait que le petit gars du boulevard Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu est devenu le premier Québécois à franchir la barrière du baseball professionnel? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as été le premier? C'est un concours de circonstances? J'ai aucune espèce d'idée. C'est peut-être la façon que mes parents m'ont élevé. Ce qu'on voulait, il fallait qu'on le gagne, puis tu sais, la discipline. Puis si ça ne faisait pas l'affaire, si on faisait quelque chose qui n'était pas correct, bien, le soir, tu es assis sur le balcon, puis tu regardes passer les autres, ou tu regardes les autres s'amuser, puis tout ça. Il y avait une discipline chez mes parents, puis mes parents nous ont toujours bien nourris. Ça, c'est très important quand tu grandis, puis tout ça. J'ai toujours eu une bonne mémoire. J'étais gêné au tout début, là, quand j'ai commencé, mais à force de faire de la radio et de la télévision, la gêne s'est en allée tranquillement. Puis, Ton premier contact avec le baseball, quand tu étais jeune, il s'est passé comment? Comment as-tu été confronté à ce sport-là et à tomber en amour avec ce sport-là? Bien, mon oncle Gaston Raymond était un bon joueur de baseball. Il jouait pour les Braves de Saint-Jean, puis ça jouait au centre sportif. Mon père m'avait emmené voir les Braves de Saint-Jean. Il y avait Lefté Larose qui jouait aussi, Paul Potvin. En tout cas, c'était tous des gens de Saint-Jean presque, là. Puis,
à un moment donné, durant l'hiver, mon père, mon oncle qui jouait au hockey, on était allés à Granby en train, puis mon oncle, il aimait ça que je m'implique comme ça, puis il m'a aidé beaucoup. Puis tout à coup, dans notre paroisse, à Saint-Edmond, dans le boulevard Gouin, rue Saint-Pierre, rue Cousin, là, on était tous des jeunes qui jouaient au hockey l'hiver puis jouaient au baseball l'été. Tu sais, des Fernand Lachance, là, les Coutures, les Desmarais, tout ce monde-là, Normand Brou, tout ce gang-là, on jouait constamment, puis on s'améliorait. Puis plus les gens étaient forts, meilleurs ils étaient, nous, on s'améliorait davantage. Puis quand j'ai lancé junior, j'ai jamais gagné un trophée. Quand j'ai joué, même juvénile, j'ai jamais gagné un trophée de baseball. Il y en avait toujours un meilleur que moi. Puis là, je me disais, mais l'année prochaine, je vais te battre. Parce que moi, j'avais 12, 13, puis 14 ans, puis lui, il en avait 21, puis 22. Mais il y en avait un autre qui passait en avant de moi, tu sais. Mais à quel moment tu as su que tu avais un talent qui était, disons, supérieur aux autres, là, que tu as vu vraiment que ton potentiel de développement dans le baseball pouvait t'amener à atteindre les hauts niveaux? Bien, une année, j'étais gérant pour un club juvénile à Saint-Jean. Je jouais junior, puis je jouais à Saint-Sébastien dans la Ligue Border. Puis là, à Saint-Sébastien, dans la Ligue Border, là, on jouait contre mes anciens idoles, là, Jean-Paul Mérineau, puis René Valois, puis Normand Brault, puis des hommes mûrs. Là. Puis moi, j'avais 13-14 ans. Puis j'étais capable de me débrouiller, puis de me sortir de l'impasse, puis des battre, de gagner le match. Fait que là, je me suis dit, il faudrait que j'aille à Montréal, jouer dans la Ligue Montréal Royal Junior. Ça, c'est un... Puis à 15 ans, j'ai décidé d'aller jouer dans la Ligue de baseball Montréal Royal Junior pour essayer de battre les meilleurs encore. Puis je suis parvenu à les battre. Puis à 17 ans, j'ai signé mon contrat professionnel. Qui t'a repêché? Le repêchage n'existait pas dans ce temps-là. C'était une signature de contrat. J'avais été signé par les Dodgers de Brooklyn dans le temps. Mais vu que je n'avais pas fini mes études, les Dodgers ont été mis à l'amende, puis moi, j'ai été déclaré joueur autonome. Là, j'ai signé avec les Braves de Québec, de la Ligue provinciale. C'est Roland Gladu qui m'avait fait signer. Mais visiblement, il y a quelqu'un qui a dû te voir en quelque part. Oui, des dépisteurs, oui. Des dépisteurs qui visiblement ont vu le potentiel que tu avais à l'époque. Là. Oui. Premièrement, pour les Dodgers, c'était M. Romoyo Pilon qui était le dépisteur. Pour les Braves, c'était Roland Gladu. Puis Saint-Jean, il n'y avait pas de dépisteur pour les Pirates, là, mais eux voulaient m'avoir aussi. Il y avait les Giants de New York, M. Pelletier de Montréal, qui était un dépisteur, puis il y avait un autre dépisteur à Ville-Mont-Royal qui était dépisteur pour les Indiens. Fait qu'eux autres, ils nous suivaient partout, mais celui qui voulait vraiment m'avoir, c'est Roland Gladu. La première fois que tu as mis le pied dans un club en sol américain, là, tu te sentais comment? Le petit gars de Saint-Jean, il se sentait comment, là? Excité. Puis moi, je parlais presque pas anglais, là, tu sais. On apprenait là, les thèmes du baseball, puis un hamburger, puis un hot dog, puis thank you, des affaires de même. Mais j'étais avec Yvan Dubois, Ronald Piché, puis Bobby Laforêt. Mais quand venait le temps de performer sur le terrain dans nos exercices, admettons, nous étions, mettons, 15 lanceurs, je me plaçais au milieu, moi, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Là, je regardais faire les joueurs en avant de moi. Je regardais la réaction des coachs. Les coachs, quand ils souriaient, ils faisaient la moue ou quelque chose de même. Ils me disaient, oh, je vais faire de cette façon-là. Puis là... Te rappelles-tu de ton premier match officiel dans l'uniforme des Astros, de ton premier lancer? Est-ce que tu as encore des souvenirs de ça? Des Astros? Oui. Oh, pas les Astros, mais Chicago, oui, les White Sox. Alors, on jouait à Kansas City, excusez, en 59. Puis le premier frappeur, c'était Bob Cerv, qui avait été un des gros frappeurs de circuit l'année d'avant dans la Ligue américaine. Puis c'est lui qui était là au bâton devant moi. J'étais tellement nerveux, là. J'ai failli l'atteindre une couple de fois. Finalement, j'ai donné un but sur balle. Puis là, je me suis ressaisi. Tu étais en relève à ce moment-là? Oui, en relève. Tu étais en relève? Oui. Bien, les White Sox de Chicago, cette année-là, sont allés en Série mondiale. Il y avait un personnel de lanceurs là, extraordinaire. Donc, ton premier match, il était avec
les White Sox, Les White Sox. à Kansas City, au mois d'avril. Ouais. OK. Ouais. Ça, c'est un moment marquant, ça. Ah, c'est sûr. Là, je suis rendu dans le baseball majeur. Là. Si seulement je lance un match dans le baseball majeur, ma vie de joueur de baseball va être complète. Et qu'est-ce qui fait par la suite que tu t'es maintenu et que tu as progressé, que tu as changé d'équipe et visiblement que tu as eu une carrière là, de plusieurs années dans le baseball majeur? Bien, j'avais le don d'épier les gestes de tout le monde. C'est peut-être pour ça que j'ai été analyste à la radio, à la télévision. Puis j'ai été bon pour déceler les failles puis les points forts des autres joueurs. Puis j'essayais d'imiter les meilleurs. Puis j'essayais de m'enlever de mes pires. Puis à force de faire ça, mais ça me rendait meilleur. Puis... C'est quoi les moments forts de ta carrière? Ouf. Le match des étoiles là, en oui. 1966 à Saint-Louis, ça c'est... Ma première victoire dans le baseball majeur, c'était contre les Dodgers. Moi, quand j'étais petit jeune, j'étais un partisan des Dodgers. Puis j'ai rêvé souvent que je battais les Dodgers en Série mondiale. Puis ma première victoire avec Milwaukee en 61, c'était contre les Dodgers. Ouais. Puis c'est Hank Aaron qui avait frappé un circuit et m'a donné la victoire. Ça, c'était fort, là. Après ça, évidemment, le transfert chez les Expos, ça s'est fait comment? Dans quel contexte? Bien, c'est via un genre de repêchage, parce qu'ils passent... Tu sais, ça, c'est arrivé le 19 août. Mais nous autres, les Braves, on était en tête. On était en première position dans la division Ouest. Puis les Expos, je pense, avaient 34-35 victoires. Je ne m'attendais pas du tout à ce moment-là de m'en venir à Montréal, mais je savais qu'un jour, j'étais pour devenir un Expo. Parce que j'avais travaillé pour les Expos durant l'hiver, puis M. McKay, il m'aimait beaucoup. Jim Fanning, il m'aimait beaucoup dans ce temps-là. Puis, tu sais, quand je suis arrivé ici, là, c'était un moment très, très important dans ma carrière, dans ma vie, parce que si je n'étais pas venu à Montréal, peut-être que j'aurais jamais fait de radio ou de télévision, on ne sait pas. Bien, c'est ça, parce que là, évidemment, tu as eu une carrière dans le baseball majeur. Oui. Tu as eu une carrière après ça, une après-carrière en radio et en télévision pendant plusieurs années. 30 ans, oui. Une trentaine d'années. Fini comme coach 3 ans. Et après ça, donc, tu es revenu, mais comme entraîneur, comme instructeur, à la fin du règne des Expos. Oui. Les Expos, évidemment, malheureusement, ont quitté, comme on sait. Mais il y a toujours aussi, au travers de ça, le Fonds Claude Raymond qui approche le 50e anniversaire. On n'est pas très loin. Là, on est dans la 49e année. Bon, on se prépare pour le 50e. Là. Cette semaine, là, la semaine prochaine, on se rencontre, puis on va commencer à en parler. Probablement une des organisations, quand même, qui est établie à Saint-Jean depuis plusieurs années. Là. Je veux dire, c'est quand même pas rien d'avoir une organisation comme le Fonds Claude Raymond là, qui avoisine les 50 ans aujourd'hui. Partout dans la province, il n'y en a pas d'autres. C'est un cas d'exception, là. Oui. C'est André Dion qui vient de décéder, là, pauvre lui. Là, puis Jacques Trahan puis Louis McNulty sont les trois qui ont commencé ça. Puis quand ils m'ont approché, tout de suite, j'ai dit oui, puis je jouais encore pour les Expos dans ce temps-là. Mais là, j'aurais jamais pensé que ça durait si longtemps. J'aurais jamais pensé que ça me garderait aussi jeune. J'aurais jamais pensé que j'aurais autant de joie à m'impliquer dans une fondation comme ça, parce qu'on a aidé beaucoup de jeunes, puis on aide encore des jeunes, puis ça continue, puis tu sais, des clubs, puis ça, là, ça me garde... le fonds aide des jeunes, mais donne aussi beaucoup de visibilité à des jeunes qui sont dans les sports, mais dans les arts aussi, mais dans les sports professionnels aujourd'hui, au sport amateur, au sport professionnel. Mais bref, le Fonds Claude Raymond a contribué, dans le fond, à donner du lustre à ces gens-là. Là. Oui, à beaucoup de jeunes qui ont performé à leur maximum aussi, là. Comme une ces temps-ci qui gagne encore des médailles, c'est Aurélie Rivard. Elle faisait encore l'actualité dans les dernières heures. Justine Morier s'en est une. Émilie Fournier est allée jusqu'aux Olympiques. Elle a été la star du Cirque du Soleil, le spectacle haut. C'était la star. Il y en a qui sont allés jouer au hockey, il y en a qui ont joué au baseball. Au tennis, Valérie Tétrault. Non, c'est comme si c'était nos enfants, nous,
les membres du Fonds Claude Raymond. Tu as 82 ans. Oui. Tu es drôlement en forme. Bien, c'est ça qui me tient en forme. Tu sais, moi, on se voit 2-3 fois par année. Toujours une bonne poignée de main, très solide, qui nous ébranle même un peu. Encore des bonnes mains. Non, mais sérieusement. Tu sais, bon, on ne vieillit pas tous de la même façon, tu vas me dire, mais visiblement, tu te tiens en forme, tu es en forme, tu as l'air serein, tu as l'air heureux, tu as l'air bien. Oui, je suis bien dans ma peau, je suis serein, j'aime la vie, je me prive de rien, j'ai 2 beaux enfants, j'ai 4 beaux petits-enfants. Mon épouse Rita me soutient constamment. Tu sais, puis les membres du Fonds, là, on forme une famille, nous autres, ensemble. On est une vingtaine, là, puis on a tellement de plaisir ensemble. C'est une autre famille. J'ai eu ma famille de baseball, puis là, c'est ma famille du Fonds Claude Raymond. On ne connaît pas l'avenir, mais est-ce qu'il te reste encore des choses à faire, des choses à accomplir? As-tu encore des rêves? Qu'est-ce qui te tient rêves, au jour le jour? Les rêves, oui. Tu sais, comme la classique, là, ça fait 5 ans. Là, on va en avoir une 6e l'année prochaine. Là, moi, là, j'ai toujours pensé qu'un jour, il va en avoir un qui va sortir de cette classique-là, puis il va s'en aller dans le baseball majeur. Mais là, il y en a eu 3 qui ont été repêchés là, cette année, au mois de juin. Fait que là, eux sont partis dans le baseball professionnel. Là. Un jour, il va en avoir un qui va se rendre là, puis je vais être le gars le plus heureux du monde, là, parce qu'on aurait accompli ça en plus. Le retour des expos, est-ce que tu y crois encore? Oui. Au-delà d'un rêve, là. Est-ce que tu penses que, Oui. de façon assez tangible, on entend des bouts d'informations, M. Bronfman et compagnie, projet de stade dans le centre-ville, certains diront à la blague que les expos vont peut-être revenir avant les Nordiques. Peut-être bien. Peut-être bien. On entend aussi parler, c'est l'avenir de quoi? C'est le club de baseball à Tampa, je pense, qui branle. Qui branle un peu. Oakland, il branlait, mais ouais. là, la ville a dit qu'ils étaient pour construire un stade. Alors, bien là, je regarde Miami. Miami attire 5 000, 6 000. Je ne sais pas, eux autres, qu'est-ce qui pourrait arriver de ce côté-là. Mais Tampa, là, le propriétaire Sternberg, là, je pense qu'il commence à en avoir beaucoup, là. Puis ça ne me surprendrait pas, moi, qu'un jour, ils disent, bien, on va vous payer jusqu'en 2027 là, pour la location du dôme qu'ils ont là, puis on déménage. Ben non. Les 45 matchs, les 42 matchs, mettons, à Tampa, 42 ici, peut-être c'est l'UFOC, là, mais ça pourrait arriver. C'est un scénario qu'on entend, là. C'est-à-dire qu'on pourrait quoi? On pourrait comme scinder la saison, puis certains matchs locaux pourraient se faire à Montréal? Oui, c'est ça? 42 matchs à Montréal. Mais, tu sais, nous, là, les Expos, on est allés 22 matchs à Porto Rico 2 ans de suite. Ça, c'était le début de la fin. Fait que si ça arrive, là, si l'Association des joueurs de baseball approuve le 42-42 ou 41-41, là, 41-41, là, c'est le début de la fin pour Tampa, là. À partir du moment où ils commencent à jouer des matchs à Montréal, oui. c'est le début de la fin à Tampa. Ah oui. Dans mon livre à moi, oui. Et ça nous laisse le temps peut-être de bâtir un stade et de voir si on est capable d'assurer la viabilité ou la pérennité d'une équipe de baseball à Montréal. C'est sûr qu'on l'a. C'est sûr qu'on l'a. Parce que la distribution des profits de tout ce qui se passe au baseball, radio, télévision, Internet, MLB, toutes les ventes de vêtements, de souvenirs, tout ça, ça passe tout par là, par l'Association des joueurs, puis ensuite c'est distribué aux 30 équipes. Fait que là, je ne sais pas si c'est vraiment le chiffre précis, mais moi, j'entends dire 200 millions par club. Il n'y a pas un club qui va perdre de l'argent à 200 millions parce qu'il y a des clubs qui n'ont même pas 100 millions de payroll pour l'année. Quand on regarde le frénésie des Jays à Toronto avec les dernières années, on est un peu jaloux. Là. Oui, moi, je suis extrêmement jaloux. J'aimerais ça que ça soit chez nous. Bien, Claude Raymond, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Donc, un nouvel intronisé à l'Ordre du Canada. Rien de moins. C'est extraordinaire. C'est comme sur un nuage. Là. Ah oui, c'est sûr. Tu vas t'envoler d'une navette avec Julie Payotte. Là. Puis là, les membres du fonds, ils ont dit apporte ta médaille, mais tu viennes pour la prochaine réunion. Fait que je vais faire ça. Là. Claude, merci. Merci. Salut, restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Hey François, c'est notre anniversaire cette année. 10e anniversaire de Sport Spécialiste. Bonne fête! Ben bonne fête à toi aussi. Et pour partir nos noces de J-Pro, disons ça de même, Renaud Lefort, commissaire Ligue nord-américaine de hockey. Les 4 chevaliers. Ouais. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous êtes peut-être un artiste, vous avez des trucs à exposer, à montrer prochainement. Bien, le domaine Trinity organise quelque chose en février, une exposition. Et là, on est en appel de candidature, donc c'est le moment de soumettre le tout à l'adresse indiquée à l'écran. Si vous désirez savoir un peu ce qui s'est passé au Conseil de ville, ne manquez pas l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle se retrouve également sur notre site Internet. Et tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout. Allez sur tvhr9.com. À demain. Bye-bye.